Bonjour tout le monde, vendredi 29 novembre, point bourse. La semaine est pour l'instant très calme sur les marchés, faible volatilité, pas beaucoup de mouvements. On a réussi tout de même à faire plusieurs écarts en travaillant donc achat-vente sur 5009 en début de semaine, 5900, 5905. Hier, on a un petit peu passé au travers, mais on n'a pas raté grand-chose. On a été placé un petit peu plus bas. En ce qui me concerne, j'étais sur 75,80. Et là, je viens d'acheter donc 81,5. Vous voyez, j'ai été fait sur la première petite mèche ici. Pas revendu sur la reprise, hein, j'aurais pu prendre 10 points, mais je suis placé un petit peu plus haut, vers 905,10. Donc, bien conformément à notre stratégie, on continue de privilégier les achats sur repli. La tendance de fond est toujours haussière. Et ce qu'on écrit à nos abonnés ce matin, c'est que nous aussi, nous sommes dans la phase 1 de notre scénario du barrez-vous. Vous voyez, barrez-vous qui a été mentionné par Jean-Louis en début de semaine dernière sur BFM Business. Donc il fallait plusieurs jours pour valider un changement de contexte et c'est fait. Et on a bien un arrêt avec un marché qui reste coiffé, mais avec des replis qui ne sont pas encore appuyés par des intérêts vendeurs importants. Ce qui fait qu'on a pu repartir assez facilement, notamment suite au point bas de jeudi dernier. Donc là, actuellement, 75,80, c'est une zone d'achat. Vous voyez, donc là, on peut reprendre, vous voyez, jusqu'à aller à partir de 5008, vous achetez des turbocalls, soit maintenant, donc sur 75,80, soit vous allez chercher la zone 50-60. Le double appui, bon, c'est un petit peu loin, mais pourquoi pas. Le tout, c'est de savoir si ce marché va prendre de la vitesse. Surtout qu'aux US, on a une demi-séance. Les indices vont fermer à 19h heure française, donc on peut s'attendre à de faibles prises d'initiative. Le put synthétique, dans la stratégie de put synthétique, reste toujours d'actualité. Nous, c'est ce que nous privilégions. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie-là, Jean-Louis a fait un webinaire hier soir avec Lynx. Donc, je le mettrai sur notre chaîne YouTube très prochainement. Là, je vais faire ça dans la journée. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les options, alors c'est pas un stage, hein, c'est une présentation, et il est rentré dans le détail d'une stratégie dont on se sert beaucoup, notamment dans des marchés, on va dire, hésitants, avec une volatilité implicite assez faible. Donc le synthétique, et notamment le put synthétique, vu qu'en ce moment on est plutôt sur des points hauts. Donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Le DAX, lui, bon, ben, la zone d'achat a été atteinte aussi, hein, vous voyez, donc on avait proposé 65 à l'achat, c'est fait, dans l'idée d'aller chercher 205, éventuellement ensuite 240, 250. Donc pour l'instant, bah, CAC DAX, c'est fait, on va voir si le marché tient, rebondit, ou alors est-ce qu'il va falloir faire une gestion un petit peu dynamique de la situation. En tout cas, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, on reste nettement éloigné des niveaux d'alerte. L'eurodoll, lui, bon, bah, c'est encéphalogramme plat hein, depuis vendredi dernier même. Vous voyez, vendredi dernier, en fin de séance, on était à 1,10,20. Là, on est 1,10,08. On a bougé de 25 pips, ça doit être ça, 25-30 pips entre les extrêmes de toute la semaine. Donc, autant dire que c'est rien du tout. On désespère pas de vendre sur rebond vers 1,10,30-40. C'est la résistance proche à travailler. Et pour la petite histoire, là, ce matin, je lisais dans les news qu'on avait Morgan Stanley qui licenciait 4 personnes, 4 traders, qui auraient fait perdre à la banque entre 100 et 140 millions sur le Forex. Bon, ben, pour la petite boutade que j'ai mise sur Twitter, bon, ben, dommage que pour eux qu'ils n'aient pas été abonnés au trade du jour, parce que sur l'eurodoll, on n'a pas fait une perte depuis 2 ans, et la rupture, je crois que c'était les 1,2150, donc on est vendeur depuis ce niveau-là, et on a fait donc que des opérations gagnantes. Alors que des opérations gagnantes, ça ne veut pas dire qu'on a systématiquement vendu au plus haut et racheté au plus bas, hein, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'on a eu systématiquement la possibilité de se racheter plus bas qu'on a vendu. Alors c'est vrai que parfois il a fallu supporter des reprises techniques. La dernière en date, ça a été celle-ci, où parfois on n'avait pas très très bien vendu. Mais en respectant un sens prioritaire et en déterminant des niveaux de rupture pertinents, eh bien, on ne se fait pas déclencher pour rien. Puis quand le marché revient en arrière, comme en fin de semaine dernière, eh bien, on en profite et on réalise un bel écart. Sur les actions, bon, il y a quelques news ce matin. Sur les mid et small, on voit qu'il y a toujours de l'intérêt. Il y a des volumes qui sont corrects. Il y a des mouvements assez importants. Vous voyez, par exemple, on a EOS qui continue, hein, donc c'est assez impressionnant.
Vous voyez, elle a doublé la mise en peu de temps, en même à peine 2 semaines. Donc c'est hyper violent. On a EuropaCorp qui bouge un petit peu ce matin. Paro, AB Science. Hier, j'ai proposé 2 valeurs, je crois, sur le trade du jour. Action, donc à mettre sous surveillance. À la baisse, vous voyez, alors quand on lance, enfin vous voyez pas, mais là je vais mettre ici. Quand on lance les screeners, vous voyez, on a une majorité de baisse. Bon, c'est pas très méchant, mais majorité de baisse. C'est quand même assez surprenant puisque bon, le marché, le CAC est proche de l'équilibre. On est à moins 0,30, 40, c'est pas bien méchant. Majorité de baisse, donc un petit peu de méfiance. Tiens, on a Technicolor qui revient sur un support moyen long terme, donc une zone de rebond par anticipation possible. Sur les valeurs du CAC, donc Bouygues, plus forte hausse, Saint-Gobain, plus forte baisse. Pour le reste, c'est hyper régulier. Les grosses pondérations sont ici. Le CAC en baisse de 0,34 à 123 millions d'euros échangés qui font suite à 1 milliard et quelques hier, 6 ou 8, 1 milliard 600 millions d'hier, c'est extrêmement faible. Bon, de toute façon, on ne s'attend pas à ce que les volumes, déjà qui sont faibles en temps normal, là avec des marchés US fermés hier et une demi-séance aujourd'hui, avant le week-end, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des initiatives qui soient prises. Donc on va continuer, nous, à travailler achat-vente principalement sur les indices, rester à l'affût d'opportunités sur les actions, donc d'où la proposition d'hier d'en rentrer deux. Et donc à la vente, l'euro, dollar. Bon, ben, je vous laisse. Semaine prochaine, lundi, mardi, si vous avez de l'intérêt, on fait une formation d'initiation au trading en ligne. Donc 18h30, 20h30 de chez vous, on vous fait la présentation, c'est du direct, vous pouvez nous poser vos questions. Donc c'est lundi soir et mardi soir. Allez, je vous laisse. Bonne séance, bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!